Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Merci Saint-Esprit de souffler encore ce matin sur chacun d'entre nous. Seigneur, dans nos vies, de renouveler notre intelligence, de nous donner ta pensée, Seigneur. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais ton désir puissant, c'est de te révéler à nous, Seigneur. C'est de nous rencontrer. C'est de passer du temps avec nous et nous avec toi. Seigneur, nous avons besoin que tu attises encore cette faim et cette soif de toi ce matin. Et Seigneur, si tu nous attends dans le désert, dans nos déserts, eh bien, nous voulons y aller pour te rencontrer. Dans notre maison, parce que tu es là, Seigneur. Merci, merci, merci pour ton amour, Seigneur. En fait, ce matin, je voulais parler de plusieurs choses et c'était tellement vaste que j'ai dit, Seigneur, il faut un miracle parce que je ne sais pas ce que tu veux dire, mais c'est toi qui dois le faire. On a pas mal parlé de la bannière ces derniers temps et moi je suis toujours très interpellée par le nom de l'assemblée Bethel qui est écrit en hébreu. Et ça, c'est un sujet tellement puissant pour le cœur de Dieu, nos racines, d'où nous venons, son peuple. Et c'est aussi un sujet que l'ennemi combat de tout temps, parce que c'est le plan de Dieu de faire des deux un seul, et de se révéler à nous et aussi au peuple juif, qu'il aime tant. Et c'est pourquoi c'est quelque chose dans l'Église qu'on a du mal à vivre. Et il y a eu le schisme depuis Constantin, et voilà, on est partagés. Ils vivent leur foi de leur côté et nous d'une autre. Ils sont combattus, disputés, bannis, frappés. Et nous, on commence peut-être à voir un petit peu ce que c'est d'avoir le nom de Jésus. Le roi des Juifs, c'est leur roi. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont combattus. Parce qu'il y a un appel, il y a une mission sur leur vie. Alex, il nous a parlé de la famille ce matin. Et il y a 15 jours, je suis allée à un mariage d'un fils d'un cousin germain qui vit en Bretagne. Une famille que je vois pas très souvent, en fait. C'est des cousins, certains, je les côtoie depuis plus de 20 ans. Et en fait, j'avais pas prévu au départ d'y aller. Et puis, je me suis dit, c'est important. Parce que le mariage, il est à Lyon, c'est à 1 heure d'ici. Et je connais pas son fils qui va se marier, mais je vais y aller pour mon cousin Emmanuel. Et puis, je vais revoir des oncles et tantes. Et je me suis dit, c'est important. Et ils sont tellement nombreux. Ils ont tous 3-4 enfants que je sais jamais les prénoms. Et j'ai dit, trop tard, j'ai pas le temps de réviser tous les prénoms. Je vais dire, je sais plus les prénoms de tes enfants. Donc, j'ai certains cousins qui m'ont dit, viens, je vais te présenter mon fils, mon autre fils. Bon, j'ai déjà un peu oublié les prénoms, mais... Et en fait, je réalisais qu'on discerne pas la famille de Dieu. Je me disais, mais Seigneur, je connais pas bien ma famille naturelle, mais la famille de Dieu, on a du mal aussi à la discerner. Et parfois même, on est en lutte dans cette famille parce qu'il y a des divisions entre nous. Le Seigneur dit dans sa parole qu'on est rebelles. Pourquoi y a-t-il des luttes et des combats entre vous? Parce qu'on ne discerne pas et on a vraiment besoin de sa grâce et de son amour. Et notre famille, c'est aussi la famille sur laquelle on est greffé, l'Olivier Franc. Et notre père, c'est Abraham, c'est le père de la foi. Et on fait aussi partie de cette famille-là,
qui est une famille incroyable qu'on ne discerne pas dans l'Église du tout. Et cette fête qui se termine là cette semaine, la fête de Soukhot, c'est une des, on va dire, seules fêtes qui n'est pas fêtée par la chrétienté. C'est vraiment une fête, alors on commence à en parler, même à l'Église catholique, des fois ils font la fête des récoltes. C'est une fête, je ne vais pas détailler cette fête ce matin parce que c'est pas l'objet et j'ai pas envie de vous convaincre. J'ai envie de dire, cherchez par vous-même. Si vous sentez que le cœur de Dieu, il est là, à ce qu'on entre dans ces saintes convocations, eh ben, criez à lui, qui change quelque chose en vous, qui vous rattache à vos racines, qui nous rattache, qui me rattache. Moi, je sais que tous les ans, c'est un combat d'entrer et de faire cette fête. Parce que je pense que ça sort de nos pensées, nos schémas religieux. Il faut construire une cabane avec des branchages. Alors déjà, construire une cabane, bon, c'est un truc de gamin, construire une cabane, non, vous trouvez pas? Et Dieu, il nous appelle à faire ça. Et il nous appelle dans cette cabane précaire pour nous rappeler que dans notre précarité, notre faiblesse, il est là. Et cette année, c'est vrai, on n'a pas construit la souka, mais c'est important quand même de parler de cette sainte convocation. Et du coup, oui, c'est vraiment une révélation. Parce que on n'a pas été appelé sous la loi. C'est-à-dire que notre frère aîné, il vit vraiment sous la loi, les ordonnances. Et celui qui a accompli toute la loi, c'est Yeshua. C'est ce médiateur entre le Père et nous. Et vraiment, on a besoin de la révélation de qui nous sommes en lui, qui sont ses enfants, et de la place d'Israël dans le cœur de Dieu. Je vais prendre mon temps, hein, parce que je dois dire que depuis 2 semaines que je prépare ce moment, ça a changé plein de fois. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et on a besoin d'un miracle dans nos entrailles, dans notre intelligence, mais dans nos entrailles, pour pouvoir entrer dans ces convocations solennelles. Alors, il en est question dans Lévitique. Je ne sais pas, j'ai donné quelques références rapidement ce matin à Simon, mais c'est Lévitique 23, et je ne vais pas tout lire, parce que vous irez voir si vous voulez. Au verset 39, il est dit « Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour férié et le 8e jour sera un jour férié. Vous prendrez le 1er jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. » Waouh! Imaginez 7 jours de louange, non-stop. Nous avons parlé de la joie ce matin. Et ça, c'est une caractéristique de Dieu. Il veut qu'on se réjouisse dans sa présence. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle. Pour toutes vos générations, vous la célébrerez le 7e mois. Et vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes. Tous les autochtones en Israël, c'est-à-dire tous ceux même qui ne sont pas du peuple, demeureront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc ça, c'est la fête de Soukhot, la fête des huttes, qui est une rencontre. En fait, Dieu a placé des astres dans le ciel. Il en est question dans Genèse, quand il dit qu'il a créé les étoiles, le soleil, la lune. Et le mot « fête », ça a 4 traductions en hébreu. Et une des traductions, c'est « moed ». C'est un rendez-vous. C'est une époque. Et ce calendrier que Dieu nous a donné, c'est pas un calendrier qui est imposé par une religion.
c'est un calendrier spirituel, comme Pâques, comme Soukhot, et parce que le Seigneur, il veut parler à nos cœurs, il veut nous rencontrer. Et Sarah, elle l'a bien dit, Dieu, c'est le Dieu des relations. Il veut du lien avec nous. Il a soif de nous rencontrer. Et dans ses huttes, dans ses cabanes, il veut nous rencontrer. C'est vrai que c'est aussi un festin. Parce que quand Dieu, il nous invite aussi à sa table. Et il veut qu'on mange avec lui. Et il veut partager des mets succulents avec nous. Il veut nous nourrir. Et pour ça, on a besoin de reconnaître l'état dans lequel on est. Et quand moi, j'ai découvert cette fête de Soukhot, qui est vraiment une fête du retour du Messie, c'était complètement étranger à mon schéma religieux de la chrétienté. Et c'est pour ça que je pense que les chrétiens ont du mal à entrer dans cette fête. Parce que pour eux, ça parle de la sortie d'Égypte. Mais c'est une fête tellement prophétique où le peuple attend le Messie. Et cette sortie d'Égypte, c'est aussi notre sortie à nous. Et ça nous concerne. C'est aussi pour nous. Et c'est en ça que ce matin, moi je crie à Dieu pour qu'il vienne nous toucher, pour que l'année prochaine, à Soukhot, on n'ait pas besoin de dire on réunit le comité des fêtes ou on construit la souka pour se réunir, pour rencontrer Dieu, mais que ça vienne de nous. Voilà. Et je pense que Dieu ne nous condamne pas quand on est éloigné de sa pensée, de sa volonté, mais il aspire à ce qu'on rentre dans son obéissance, parce qu'on est rebelle. Et je suis rebelle aussi, parce que combien de fois je rechigne avec ce qu'il me demande. Mais pourquoi ? Parce que c'est bon ce qu'il nous demande. C'est vraiment bon. Et il y a des promesses et il y a des trésors cachés de la révélation de qui il est. Souvent, moi, à Soukhot, j'ai vécu des choses, c'est-à-dire qu'en faisant, Dieu se révèle. Et en obéissant, il y a quelque chose de la part de qui il est, de son cœur, qui d'un coup vient à la lumière. Pas parce que j'ai dit, je vais faire ça parce que je sais que Dieu est comme ça, mais parce que je le fais, parce qu'il m'a demandé de le faire, alors il vient et il me dit, tu vois, c'est comme ça que je suis. Et il y a quelque chose à Soukhot qui me touche aussi beaucoup. Bon, je pense que vous suivez énormément l'actualité en ce moment, parce qu'il y a tellement de choses bizarres, on peut dire, hein, on est dans un temps quand même de tumulte, autant en France que dans le monde entier, et particulièrement aussi en Israël. Mais quand je lisais la parole ces derniers jours, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est qu'il y a l'Israël de Dieu. Et le Seigneur, il parle tellement de Jacob, de l'amour qu'il a pour Jacob. Et en réalisant ça dans la parole, l'Israël de Dieu, je me suis dit, mais il y a l'Israël des hommes. Et en fait, il y a aussi l'Israël des hommes. Et je pense que nous, les chrétiens, on aime bien dire qu'on sait. Moi, j'aime bien être assise sur mes convictions, peut-être classer un peu des fois les choses. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça faut le faire, ça faut pas le faire, parce que c'est plus facile. Ça demande pas besoin, on n'a pas besoin de relations quand on sait déjà comment tout est tracé. Tandis que si on s'interroge, Seigneur, qui es-tu ? Il faut que je vienne le rencontrer pour le découvrir. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et des fois, là, je suis étonnée. Quand le Seigneur il me dit des réponses, des fois je dis ah ouais, je pensais pas comme ça. Et par rapport à ça, à nos luttes aussi, je lisais les passages. Alors, j'ai noté plein de textes. Je pense que vous connaissez la parole. Enfin, je pense que vous la lisez. Il y a ce passage où Paul et Pierre ils sont en conflit parce qu'il dit à Pierre qui judaïse
parce que Pierre, il a eu peur de ceux qui étaient juifs. Et du coup, quand les païens sont arrivés, il n'a pas voulu manger avec eux, parce qu'en tant que juif, il n'avait pas le droit. Et du coup, Paul, il l'a confronté et lui a dit, mais tu es en train de corrompre la vérité de Christ, parce qu'il nous a appelés à la liberté, pas à la loi. Et il a tout accompli. Et c'était puissant que Paul le rabbin dise ça à Pierre, son frère dans la foi, parce que lui, c'était un pharisien, il connaissait vraiment la loi, Paul. Et c'est-à-dire que le Seigneur, il nous amène au-delà du voile, mais c'est encore la révélation de ce qu'il veut nous transmettre. C'est tellement plus grand encore que ce qu'on limite dans nos pensées. Et je pensais aussi aux Palestiniens et à tous ceux du dehors. Paul, il dit souvent ceux du dehors. Et en fait, le Seigneur, on dit, il est amour, mais je crois que je réalise pas bien ce que ça veut dire. Peut-être, si on réalisait vraiment, on serait terrassé au sol. Tellement son amour est puissant. Il chérit jusqu'à la passion l'esprit qu'il a mis en nous. Il réclame que cet esprit ait la place en nous. Il nous veut tout entier pour lui. Sa passion, elle est dévorante. Elle nous dévore comme un feu puissant si on s'abandonne. Je crois que c'est vertigineux. Et c'est qui il est. Et sa passion, elle n'est pas que pour l'Église, elle est pour Israël et elle est aussi pour ceux du dehors. Et en fait, je me disais, j'écoutais la vidéo là de Jean-David Taubois. J'ai trouvé que c'était très juste ce qu'il a dit. Il a dit, je crois que en fait, les Palestiniens sont gangrénés par la haine et que de toute façon, ils ont cette haine en eux contre Israël. Et de toute façon, c'est obligé. Ils ont vu leur famille tuée, leurs enfants détruits. On les a nourris à ça. J'ai eu une correspondante tunisienne il y a quelques années, quand j'étais en première. Ça fait un bail. Plusieurs dizaines d'années. Et elle était venue en France, puis on avait fait un échange. Alors, elle parlait français. J'avais appris des petits mots d'arabe, mais c'est vraiment un choc culturel, mais c'était puissant comme rencontre. Et c'était une famille super, une maman très croyante qui priait plusieurs fois par jour. Ils m'ont vraiment accueillie puissamment. J'ai fait des trucs de fou chez eux parce que elle m'avait demandé comment je priais. Je pense qu'à ce moment-là, peut-être je manquais un peu de sagesse, mais et je m'étais mise à chanter en langue un soir dans sa chambre. Je pense que toute la famille était terrorisée. Je me suis dit, elle m'a demandé. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais toujours est-il que pendant le séjour, elle a voulu m'emmener à une exposition sur la Palestine et voir des photos des exactions que faisait Israël en Palestine. Et j'ai pas réalisé sur le coup, je me rappelle pas bien des photos. Ça m'a un peu sidéré que pendant un séjour d'échange, elle m'emmène là. Et maintenant, avec le recul, je vois que c'est vraiment l'ennemi qui sème cette haine. Et en fait, c'est en ça qu'il faut un miracle. Et Jean-David Taubois, dans sa vidéo, il disait, mais priez pour les Palestiniens qui rencontrent Christ, qui rencontrent leur sauveur. C'est aussi leur sauveur. Et n'aimons pas les Palestiniens parce qu'ils sont Palestiniens. N'aimons pas notre voisin parce que c'est notre voisin qui est athée, mais aimons parce que Dieu aime. Et il crie ce désir et cette soif de se révéler. C'est écrit quelque part que le Seigneur, il n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et je réalise que le nombre de fois où je sélectionne tous les passages où Dieu condamne, où Dieu reprend, où Dieu juge, où Dieu nous écrase. Et en fait, il est venu pour sauver. C'est le but. C'est son but. Et en fait, on est appelé à être des médiateurs de cette alliance nouvelle. Et il faut un miracle parce que nous, les chrétiens aussi, on a du mal à aimer notre frère aîné. On est un peu jaloux. Je pensais à la parabole du fils prodigue et je me disais, c'est vrai, le fils aîné, il est au champ, il travaille, il fait tout comme il faut.
Tous les jours, il se lève, il bosse. Il a même pas besoin de planning. On n'a pas besoin de lui dire. Il est laborieux. Il veut bien faire. Il aime son père. Il aime sa maison. Et puis, le cadet, lui, il demande son héritage. Alors, je pense que le fils aîné, il a dû dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il tue mon père. Ça se fait pas. Et quand le cadet revient, l'aîné, il dit, mais moi, j'ai tout bien fait. Et tu te réjouis pour lui. Ce traîné qui est parti, qui a tout dilapidé. Et on a l'impression que le cadet, c'est celui qui est aimé. Parce qu'il a été attendu. Je pense que c'est celui sur lequel le père a beaucoup pleuré. Et puis, à la limite, on dit, ah ben, oui, il a tout dilapidé, mais il est revenu à la maison. Et l'aîné, l'aîné, il est pas drôle, quoi. Il fait tout, et puis il a même pas osé demander quelque chose pour lui. Et parfois, quand je regarde les Juifs, en tout cas les Juifs croyants pratiquants, et vous verrez que Dieu, il partitionne pas son peuple. Mais je me dis, c'est des laborieux. Depuis des siècles, ils lisent la Torah, ils la lisent, ils pratiquent. Ils ont plus de temps, c'est pas grave, ils changent. Hop, ils vont pas faire des sacrifices, ils vont faire autre chose. Et nous, on dit, ils sont sous la loi, les pauvres, ils n'ont pas la révélation. Mais ils ont été aveuglés par la volonté de Dieu pour qu'on puisse entrer dans les promesses. Et aujourd'hui, peut-être, on va voir quelque chose dans les temps qui viennent, je sais pas. Moi, j'aspire à les connaître parce qu'ils ont une révélation de la parole tellement forte. J'ai pris ma Bible, je sais que Alex et plusieurs en ont, je sais pas où je l'ai mise d'ailleurs, et je voulais vous lire un passage, oui, avec la traduction hébraïque, mais c'est tellement fort. Mais je vois, c'est une langue étrangère pour moi. Il y a des mots, je comprends pas ce que ça veut dire. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est ce miracle-là. Le Seigneur, il a besoin de faire plein de miracles dans nos vies. Déjà de faire de nous une famille, parce qu'on est tellement différents. Et c'est lui qui va le faire, des deux, un seul. Et je vais lire ce passage, c'est dans Éphésiens 2. C'est très long, mais je crois que je vais lire. Alors, où est-ce que j'ai... Et des fois, je me dis, c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais tout est écrit dans la parole. En fait, il faut juste qu'on lise et qu'on demande au Saint-Esprit de nous toucher. Mais autrement, on va le lire dans cette traduction-là, si on ne l'a pas. C'est une traduction hébraïque. Ah, d'accord. Voilà. Merci, Evelyne. Et vous, donc c'est le verset, hein, et vous, étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, merci. Après, là, je pense que... Ouais. C'est pas la même traduction ? D'accord. Bon, je vais lire celle-là, c'est pas grave. Alors, il y a peut-être des mots, j'aurais besoin de la traduction d'Anne-Marie, mais... selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivons tous. Autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, des rebelles, comme les autres. Mais Élohim, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous aussi étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble par le Mashiach, Yeshua. C'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. On n'est pas encore morts, mais si. Normalement, on devrait être mort à nos passions, mort à nos désirs, et on devrait vivre que pour lui.
Alors c'est encore une proclamation qui demande à s'accomplir complètement. Hein. Et il nous a ressuscités ensemble et on est assis dans les lieux célestes. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach Yehoshua, c'est ça? Yeshua. Mais ça s'écrit, c'est un peu dur à prononcer. Hein. Yeshua, je préfère. Afin qu'il montre dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce par sa bénignité envers nous, en Mashiach Yeshua. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est pas à partir des œuvres. C'est-à-dire qu'on peut tout faire bien, mais c'est pas ça qui nous sauve. Et combien on se fatigue dans les œuvres. Oh là là. On est souvent comme le fils aîné. Hein. Même si on a été des cadets rachetés, waouh, comment on se fatigue. Ah Seigneur, fais-nous entrer dans ton repos. Ce n'est pas à partir des œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est ce qu'on priait ce matin. Hein. On disait, c'est de lui que nous avons besoin. C'est pas de faire la louange carrée, un message, mais c'est de lui qu'on a besoin. C'est lui qui nous sauve. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés à sa ressemblance, à son image, créés pour lui ressembler, pour le suivre, pour le connaître, pour nous connaître, parce que quand nous le connaissons, nous nous découvrons alors. Créés en Yeshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles, marcher par l'Esprit et non pas dans nos œuvres mortes. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair appelées incirconcis, c'est nous, par ce qui est appelé la circoncision faite dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Messie, privés de citoyenneté en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et sans Élohim dans le monde. Mais oui, on était complètement perdus. Vous étiez en ce temps-là sans Messie, mais maintenant par Jésus, Yeshua, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Messie. Ce qu'on a vécu avec la scène, c'est par son sang que nous sommes proches. Car lui-même est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant la clôture, le mur de séparation. Et là, il a aboli dans sa chair l'inimitié, la Torah, les commandements. En fait, il les a accomplis. Jésus a tout accompli afin que des deux, Israël et nous, il crée un seul homme, son Église, un seul peuple, en faisant la paix entre les deux. Et c'est écrit que plus loin, en fait, ce mur, c'est en lui que toute construction ayant ses parties bien ajustées s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Des deux. Il était question du mur de séparation, d'inimitié. Et en fait, je crois que la traduction, c'est le mur qui était dans le temple, qui séparait l'espace entre les gentils qui n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple et les juifs. Et dans un commentaire, je lisais, c'est comme dans la synagogue, les femmes, elles sont un petit peu dans un petit coin. Voilà. Mais le Seigneur, il est venu détruire ce mur. Mais on ne le voit pas encore. On le voit pas encore. Et je pense que des divisions, il y en a partout. Il y en a partout et il y en a dans l'Église, il y en a dans nos familles, il y en a dans le peuple juif. Mais ils sont en train de vivre une unité dans l'adversité. Et il y a les divisions politiques, mais on ne veut pas entrer dans ce débat-là. Ça, c'est l'Israël des hommes. Mais on veut la révélation de l'Israël de Dieu. Et j'ai demandé du coup, parce que comme on peut pas parler de Soukhot, c'est pour ça que la fête, ça dure 7 jours. Hein. S'il y a tellement de choses à faire, on mange ensemble, on danse, on chante. Vous pourrez lire, là, on a mis. Il y a tellement de choses, c'est 7 jours. Et ces 7 jours, on s'arrête. Le peuple montait à Jérusalem, et c'est intéressant parce que les familles étaient divisées, les tribus habitaient dans différents secteurs en Israël, et là, pendant cette fête, en fait, sur les routes, ils se retrouvaient, cousin machin, ou et du coup, il y avait des mélanges entre les familles, entre les tribus, et ils montaient ensemble à Jérusalem, ils passaient du temps ensemble dans la relation,
parce que notre Dieu, c'est un Dieu de relation. Et on voit bien combien cette société, elle essaie de nous couper de toute relation. C'est ça, c'est la division. L'ennemi, c'est celui qui détruit, qui veut tout détruire, qui veut détruire les Palestiniens, qui veut détruire la France, qui veut détruire nos vies, nos familles. Mais Dieu, c'est le Dieu qui construit, qui libère, qui guérit, c'est le Dieu d'amour. Et donc, pendant cette fête, donc le passage que j'ai lu là dans Lévitique de Soukhot, les Juifs donc prennent 4 essences qui parlent de la sortie d'Égypte, mais aussi de chaque personne dans le peuple. Alors c'est très intéressant parce qu'on a tendance à partitionner, à se dire celui qui est spirituel, qui lit la parole, qui est fidèle, Dieu a plus d'égards pour lui. C'est pas que Dieu a plus d'égards pour lui, c'est qu'il va être connecté plus à Dieu. Plus on le cherche, plus on va le trouver. Qui cherche, trouve. Et en fait, alors le saule, ça représente le juif qui n'a ni goût ni odeur. Le palmier, c'est l'arbre du désert. C'est le symbole du temps de l'errance, mais c'est aussi le juif qui étudie la Torah, mais il n'accomplit pas de bonnes actions. La myrte, c'est très particulier parce que lorsque ça brûle, ça repousse toujours. Et Israël, il ressort toujours de ses cendres. On a beau essayer de le détruire, toujours. Il renaît parce que c'est le peuple de Dieu. Et il est éternel, comme son roi. Le juif, la myrte, c'est le juif qui n'étudie pas la Torah, mais qui accomplit de bonnes actions, parce qu'il a une bonne odeur. Enfin, je pense, la myrte, ça sent bon. Et le cédra, c'est celui qui connaît la parole et qui l'accomplit. Et en fait, alors ce bouquet-là, pour la petite histoire, je me suis dit, ce serait bien que j'ai un loulave. Alors, c'est vrai que des fois, je ne sais pas si vous vous rappelez les dernières fêtes de Soukhot qu'on a fait, parfois on l'avait, mais on le fabriquait un peu à notre façon. Donc, on allait chercher des branches de saule, on avait commandé chez un fleuriste du palmier. Bon, la myrte, on l'avait pas, alors je sais plus ce qu'on avait pris. Et puis, on avait quelques cédras où on prenait des citrons. Et j'ai demandé à Evelyne, j'ai dit Evelyne, parce que je suis allée à Lyon, mais c'était un jour de Shabbat, donc j'aurais pas trouvé, tout était fermé. Tu crois qu'on pourrait avoir un loulave? Et elle m'a donné le nom du président de la synagogue de Valence, que j'ai contacté, Simon. Et il m'a dit oui, j'en ai encore, je vous en mets un de côté. Et du coup, on s'est loupé. Le jour où je devais le trouver à la synagogue, il n'a pas pu rester. Et il a donné le loulave à Evelyne et Marc ce matin. Enfin, il l'a donné à quelqu'un d'autre qui nous l'a donné. Alors, ça fait du chemin. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, ça, c'est l'unité du peuple d'Israël. Quel que soit leur cœur et quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans la foi. Et dans ce temps de Soukhot, en fait, chaque juif qui prie, il brandit l'unité du peuple. Et moi, ça me parle aussi de notre peuple de France, parce que c'est vrai qu'on partitionne, il y a les chrétiens, les païens, les nanas, mais en fait, Dieu a un ardent désir de se révéler à toute la France, aux Arabes de France, aux Juifs de France, et à nous aussi, parce que nous tous. Et je pense qu'on peut aussi prier pour l'unité de notre pays. L'unité de l'Église, l'unité de notre pays, parce que là, l'ennemi, il se frotte bien les mains et waouh, niveau division, insécurité, colère, il y va. Et du coup, voilà. Et donc, les Juifs, ils prient. Donc, je ne sais pas s'ils commencent par un côté, j'avais lu l'Est, mais au nord, à l'Est, au Sud et à l'Ouest, en brandissant le loulave. Pour leur peuple, pour l'unité d'Israël, pour la paix, du coup la pluie, ouais, parce que dans Soukhot, il y a aussi à la fin de Soukhot, le grand prêtre allait chercher de l'eau à
C'est à Siloé, je crois. Enfin, voilà, je ne vais pas vous réciter toute la leçon parce que je ne la connais pas bien. Mais c'est une fête, c'est passionnant. C'est passionnant. Et Jésus, il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de mon sein. Et c'était en rapport, il l'a dit à Soukhot, en rapport avec ce que le grand prêtre faisait de façon prophétique, comme disait Alex. On accomplit prophétiquement des choses que Jésus a accomplies dans sa chair. Et on a besoin de cette révélation, mais tellement puissante, pour dire, mais oui, mes yeux s'ouvrent. Et leurs yeux sont fermés. Mais pas parce que c'est comme ça. Dieu a fermé leurs yeux pour un temps. Et le jour où ils vont s'ouvrir, qu'ils vont réaliser que le roi des Juifs, c'est Yeshua, ça va être une lumière pour les nations, une révélation puissante pour les nations. Prions pour eux. Et c'est vrai que des fois, moi, je suis un petit peu frustrée parce que je me dis, vous savez, comme dans le passage où on touche le pan du manteau d'un Juif en disant, je veux aller là où tu vas parce que l'Éternel est avec toi. Des fois, je me disais, j'aimerais bien qu'ils viennent nous expliquer tous les mots là que je comprends pas et tout ce qui est sorti du contexte et que du coup, on dit pas, ah ouais, on se dit, ah, faut que j'analyse et tout. Puis après, ah mais oui, c'est pour ça que Jésus a dit ça. Et en fait, quand on avait invité le rabbin il y a quelques années à Saint-Ruf, je crois qu'il était un peu surpris, parce qu'il disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec nous? Et puis on lui disait, mais nous on fait Soukhot. Il disait, mais ça vous concerne pas. Enfin, en gros, il disait, mais qu'est-ce qu'ils font? Et voilà. Mais ça va venir. Voilà. Et mardi, je vous convie aussi à 19h à la synagogue. Il y a la fête de Shimra Torah. Et ça, c'est une grande fête de la joie. J'ai assisté 2 fois, je crois, ou peut-être une fois Mika est allée sans moi. Je pense que vous êtes vraiment les bienvenus. Hein. Moi, j'ai dit que j'irais, donc je pense qu'ils s'attendent à avoir des chrétiens, peut-être. Mais il y en a qui vont. Hein. Ils sortent tous les rouleaux de la Torah. Toute la parole qu'ils ont gardée précieusement pour nous, pour qu'on l'ait là. Parce que dans les actes, hein, ils prêchaient la Torah, pas les évangiles. Jésus, il n'est pas chrétien, hein, il est juif. Et ils sortent les rouleaux. Et ils aiment tellement cette parole. Ils dansent avec. Alors, ils sont aveuglés encore. Hein, parce que, franchement, moi, j'ai déjà été le jour de Shabbat. C'est tout en hébreu. C'est waouh, il y a des mélodies, je reconnaissais un peu. Des fois, j'essayais de chanter. Je pense que je les faisais bien rire parce qu'ils devaient dire, elle comprend rien et elle n'est pas de notre peuple. Mais et à un moment donné, j'ai parlé avec un monsieur. Je dis, mais vous connaissez tout par cœur et tout. Il m'a dit, ah mais je comprends rien de ce que je chante. Hein. Ah ouais. Ah ben chapeau. Hein. Parce que si je devais répéter des prières comme ça en allemand que je connais pas l'allemand, je pense que je me découragerais vite. Mais non. Pour lui, et c'était la parole de Dieu, il voulait la prononcer parce qu'elle est puissante. Et donc, ils sortent ces rouleaux, parce qu'ils les sortent peut-être tous que ce jour-là, parce qu'après, ils les sortent à Shabbat pour lire, mais les autres restent dans l'armoire, et ils font le tour de la synagogue en dansant avec. Ouh, et c'est la fête, hein. Je peux vous dire que c'est la fête. On lance des bonbons pour les enfants, et on prend les enfants pour qu'ils portent les rouleaux. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est vrai que c'est pas des zélotes, les Juifs. Ils veulent pas nous convertir parce qu'ils sont Juifs par naissance. Et une fois, je suis allée avec Clémence, qui devait avoir 12 ans. Et on est allé à cette fête-là. Et je me suis dit, le mur d'inimitié. Ils nous aiment pas, on les aime pas, ils nous font peur, on comprend rien. Ils nous foutent la pagaille dans le pays parce qu'on a peur des Arabes. Bon, je ne détaille pas. Mais ils ne me connaissaient pas bien. J'étais là j'ai été accueillie, on a été accueillis. Et ils sont venus chercher Clémence pour porter la Torah. Moi, je me suis dit, c'est leur livre sacré. On ne va pas la toucher, nous. Ils ne savent même pas, j'ai pas dit que... Et ils sont venus la chercher et il y a un homme de la communauté qui a fait le tour
de la synagogue avec elle. Et je vais vous mimer, mais toutes les femmes qui étaient derrière mon microphone, elles me regardaient. Elles me disaient, regarde, vous y êtes. Et on va entrer, on entre, on est déjà dans les promesses. Mais des deux, il va faire un seul. Et moi, ce matin, ce que j'avais envie de dire à Dieu, c'est pardon, Seigneur. Pardon parce que quand on frappe mon frère, c'est rare que j'ai mes entrailles blessées. Je me dis heureusement que c'est pas moi. Mais notre temps arrive et il commence. Peut-être c'est parce qu'enfin Christ est révélé en nous et qu'on dérange. Et combien ils sont seuls. Je parle pas des débats politiques. Je parle de l'amour qui vient de Yeshua. La passion dévorante de Dieu pour nous, pour ses enfants. Et je voulais terminer avec Ésaïe, qui est le prophète vraiment qui annonce Christ. Et excusez-moi. Je crois que c'est 43. Je voudrais pas me tromper. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle. Alors qu'il a des yeux, et les sourds alors qu'ils ont des oreilles. Ils lisent, ils répètent, mais ils sont aveugles, ils sont sourds. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples s'amassent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont appris les premiers événements, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende pour pouvoir dire c'est vrai. C'est vrai. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et quand j'entends tout ce qu'on dit sur Israël, même quand on croit le défendre, qu'on judaïse et on est dur avec les chrétiens qui n'ont pas la révélation, qu'on lutte avec les armes humaines, je dis Seigneur, pardon pour notre nation, pardon pour notre président,
qui veut faire humainement. Mais montre-nous où est notre place. Que veut ton esprit? Quel est ton plan? Quel est ton projet? C'est toi qui le fais. On ne créera pas l'unité des deux. Mais reconnaissons d'où nous sommes venus. Fils d'Abraham, le père de la foi. Seigneur, on a besoin de la révélation de ton épouse, de ton Église, de ton peuple. Et je veux bien un deuxième mouchoir. Mais ce que je voudrais qu'on fasse peut-être ce matin, qu'on puisse prier, parler au Seigneur et reconnaître là où on est, parce que... Merci, c'est vrai. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce que, je vais vous dire, c'est comme une famille où on a toujours prôné une parole, par exemple, de division, en disant « Méfiez-vous des Arabes, c'est tous des voleurs, des menteurs ». Et toutes les générations ont dit ça. Ben pour s'extirper de là, il faut un miracle. Il faut vraiment que le Seigneur y touche nos cœurs. Et en ce moment, là, ils ont commémoré les massacres du 7 octobre. Et c'est sûr, on dit « Ah, ils se lamentent toujours ». Mais depuis des siècles, ils sont persécutés. On brûle leurs synagogues à Pâques. Les chrétiens, ils brûlaient les synagogues. C'était de bon temps d'amener un juif qui vivait dans le ghetto à Pâques pendant la messe et de le frapper devant tout le monde. Parce que c'est eux qui avaient tué le Christ. Vous imaginez, comme ils n'ont pas trop envie de nous côtoyer, on peut comprendre. Hein. C'est des siècles d'opprobre et de haine contre eux. Mais je pense que pour eux, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils sont dans la lutte. Ils lâchent rien pour leur vie, leur famille. Nous, on dit, quand même, ils en font un peu beaucoup. Seigneur, pardon. Si on tuait nos enfants, comment on serait? Et le Seigneur aime autant Yeshurun, son peuple, qu'il désire ardemment se révéler aux Palestiniens, aux Arabes de Font-Barlette, à nos voisins et à chacun d'entre nous. Seigneur, on est devant toi ce matin et moi je reconnais mes limites. Je reconnais aussi mon passé religieux et ce schisme qui a été semé dans l'Église, qu'on n'a rien à faire avec Israël. Seigneur, pardon. Pardon aussi pour tout ce qui alimente la peur en moi. La peur de l'autre, de celui qui est différent, qui pense pas pareil ou qui croit pas pareil. Pardon, parce que ça construit des murs, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, de tout ce qui nous entrave. T'as envie qu'on rentre dans la joie parfaite et complète. La joie de Soukot, la joie de ton salut. Oui, qui ne dépend pas des circonstances ni des épreuves, mais parce que tu nous as sauvés à grand prix. Et ça, c'est acquis. On est assis dans les lieux célestes avec toi, Seigneur. Waouh, c'est tellement grand. De nous discerner la vérité et de nous éloigner du mensonge, Seigneur. Seigneur, ta grâce sur notre pays aussi, sur toutes ces nations d'Europe qui s'élèvent avec orgueil, qui croient savoir. Tu te ris, Seigneur, des nations. Seigneur, nous voulons aimer davantage. On n'a pas à faire l'unité, Seigneur, c'est toi qui l'as fait.
Oh Seigneur, pardon pour toutes les fois où on se prend pour toi. Et on veut faire à ta place. Ou je veux faire à ta place. Béni sois-tu. Pour les Juifs de Valence, les alentours. Béni sois-tu pour les chrétiens de Valence, les assemblées autour de nous. Et merci pour tous ceux que tu as créés à ton image sur cette région et que tu cherches ardemment, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des passionnés de toi. Dans ta grâce, pour que tu sois révélé enfin à ce monde qui ne te connaît pas, qui meurt, Seigneur, loin de toi, le Dieu de la vie. Merci. Merci, Seigneur.